Ami de la Formule 1, Hamilton a enfin trouvé la bonne entente avec Ferrari, mais Vasseur bouillonne de colère parce que ses concurrents lui ont volé l'avantage au départ grâce à une manœuvre politique. Le septuple champion du monde l'admet lui-même. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver un équilibre des deux côtés, mais aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi bien synchronisés. Après un 2025 désastreux, sans podium et avec une SF25 qui n'évoluait pas, le Lewis de 2026 est un pilote transformé. Mais dans les coulisses, Vasseur brûle d'une rage froide. Ferrari avait conçu le petit turbo précisément pour dominer les départs, et quand les concurrents ont réalisé qu'ils n'arrivaient même pas à décoller de la grille, ils ont fait pression sur la fédération pour modifier les règles à la dernière minute. Si vous ne voulez rater aucune actualité sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Entrons maintenant dans l'analyse détaillée. L'arrivée d'Hamilton chez Ferrari avait suscité un enthousiasme et des attentes immenses. Mais ces 12 premiers mois à Maranello ont été particulièrement éprouvants. Le septuple champion du monde a dû composer avec une monoplace éloignée de ses préférences techniques caractérisée par un comportement instable. À ces difficultés se sont ajoutés les délais d'adaptation à une nouvelle méthode de travail et à une nouvelle relation avec le muret des stands. Si l'on considère qu'Hamilton a été tout au long de sa carrière une formidable cerise sur le gâteau, mais qu'il a rarement su tirer une équipe hors du bourbier technique, on comprend mieux les difficultés de cette première saison marquée par 0 podium. Le Lewis de 2026 est reparti avec un état d'esprit radicalement différent, en faisant confiance à Ferrari pour trouver la bonne clé dans ce nouveau cycle technique. À Miami, il a déclaré « Je me sens vraiment bien. Avec l'équipe, il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver un équilibre des deux côtés. Et l'année dernière a été une saison difficile avec une voiture que nous ne développions pas. Nous avons apporté tellement de changements, aussi bien au sein de l'équipe que dans notre façon de travailler en usine, et c'est comme si nous n'avions jamais été aussi en phase. Il a également dû faire face au changement d'ingénieur de piste. Andrea Adami a été remplacé par Carlo Santi, un nouveau remaniement qui l'a obligé à repartir de zéro. Mais les résultats sont meilleurs qu'en 2025, avec le premier podium en rouge obtenu à Shanghai, aussi bien en sprint qu'en Grand Prix. Le choix stratégique de Maranello pour 2026 repose sur l'adoption d'un turbocompresseur aux dimensions réduites par rapport à la concurrence. La suppression du MGU-H signifiait que le turbo réagirait plus lentement au départ, et Ferrari avait identifié ce danger bien avant les autres. Le compromis était clair. Perdre un dixième par tour ou perdre 5 positions au départ. Ferrari a choisi les départs, et soudainement Leclerc et Hamilton sont devenus imbattables au feu rouge, les rouges s'élançant de la grille comme des flèches, tandis que les concurrents peinaient à se mettre en mouvement. Mais ensuite sont venues les plaintes. Les murmures se sont transformés en pression politique. Les équipes avaient compris que Ferrari avait trouvé un avantage qu'elles n'avaient pas, et au lieu de repenser leur propre voiture, elles sont allées directement voir la fédération. Soudainement, la conversation est devenue une question de sécurité, de danger, de possibles incidents dans la voie de lancement. Russell, en sa qualité de directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix, est allé jusqu'à accuser Ferrari d'égoïsme. Et ainsi, la fédération est intervenue en modifiant les procédures, plus de temps avant l'extinction des feux, plus de temps pour charger le turbo, davantage de tours de formation. L'avantage de Ferrari réduit du jour au lendemain. Et ce qui brûle le plus, c'est qu'en Australie, même avec les nouvelles procédures, Lawson et Colapinto ont failli provoquer un incident lors de la phase de lancement. Vasseur a même ironisé « Imaginez sans le feu bleu, certaines voitures seraient encore immobilisées sur la grille en Chine. » Mais derrière le sourire se cachait une frustration pure, parce que Ferrari n'avait jamais demandé d'aide. Ferrari avait résolu le problème seul, les autres non, et pourtant la fédération est intervenue pour protéger ceux qui avaient fait le mauvais choix. Vasseur n'a pas lancé d'attaque publique directe, mais la frustration derrière ces mots est impossible à dissimuler. Selon le Français, Ferrari avait pourtant prévenu la fédération de ce problème 1 an à l'avance. Il y a eu des réunions, des discussions, des débats au sein du comité sportif et du comité groupe propulseur. Ferrari avait posé les bonnes questions bien en amont, mais la réponse de la fédération avait été simple et brutale. Concevez votre voiture selon le règlement. Ne vous attendez pas à ce que le règlement s'adapte à votre voiture. Vasseur a respecté cette réponse et Ferrari s'est pleinement engagé dans son concept en acceptant le compromis.
Mais une fois que les concurrents ont réalisé qu'ils avaient fait le mauvais choix, les règles ont soudainement changé. C'est aussi un peu injuste pour nous, a dit Vasseur. Et ce mot a son importance, parce que Ferrari est convaincu d'avoir suivi le règlement mieux que quiconque. Ils se sont adaptés, les autres non, et pourtant Ferrari est devenue l'équipe qui en a payé le prix. Vasseur estime que la politique a tout changé, c'est bien joué politiquement, mais pas vraiment correct. Et c'est une déclaration extrêmement forte en Formule 1. Il a même suggéré de manière provocatrice une alternative. L'autre option aurait été de demander à partir de la voie des stands, s'il pensait que ce n'était pas sûr. Sévère, sans aucun doute, mais du point de vue de Ferrari, pourquoi une ingénierie intelligente devrait-elle être pénalisée? Hamilton arrive à Montréal avec un seul week-end vraiment positif au compteur en 2026, à savoir Shanghai, où il était monté sur le podium aussi bien dans sprint qu'en Grand Prix. 5e au championnat avec 51 points, soit 8 de moins que son coéquipier Leclerc, le Britannique a été désigné par Jenson Button parmi les favoris à la victoire au Canada, aux côtés de Russell et Norris. Mais le circuit qui porte le nom de Gilles Villeneuve, avec ses longues lignes droites et ses freinages brutaux, mettra précisément en lumière les faiblesses de la SF26, à savoir la vitesse de pointe, la gestion de l'énergie et la traction. Ferrari conserve toujours les meilleurs départs de la grille, même après les modifications imposées par la fédération, mais l'avantage a été sensiblement réduit. Ce qui inquiète davantage, c'est que pendant que Ferrari se battait pour défendre son avantage au départ, ses concurrents accumulaient des points. Mercedes mène le championnat constructeur avec 180 points contre 110 pour Ferrari, un écart de 70 points après seulement 4 courses qui risquent de devenir insurmontables si les résultats ne viennent pas rapidement. La nouvelle entente entre Hamilton et l'équipe est bien réelle et le Britannique s'exprime avec plus de naturel sur une SF26 qu'il ressent davantage comme la sienne, mais il faut des résultats concrets pour transformer les bonnes sensations en points au championnat. Hamilton n'a pas caché qu'il y a peut-être un engagement ou deux de trop avec les sponsors, mais pour le reste, tout va vraiment bien. La pression qui accompagne le fait d'être un pilote du cheval cabré est immense, et Lewis l'apprend jour après jour, mais l'expérience de 105 victoires et 7 titres ne se discute pas, et c'est précisément ce dont Ferrari a besoin pour sortir du bourbier. L'histoire de Ferrari en 2026 est un paradoxe frustrant. Ils ont résolu un problème qu'aucun autre n'avait anticipé, ils ont construit le bon turbo, ils ont dominé les départs, et ensuite les règles ont changé pour protéger ceux qui avaient fait le mauvais choix. Hamilton a enfin trouvé la bonne entente avec l'équipe, mais le prix de la politique se paie en points perdus. Montréal dira si cette nouvelle Ferrari peut rivaliser même quand le circuit ne joue pas en sa faveur. Parce que l'innovation ne devrait pas être punie simplement parce que les concurrents se plaignent assez fort. Cette question plane sur la Formule 1 et Ferrari entend bien démontrer que la bonne réponse est de récompenser ceux qui ont le courage de penser différemment. La partie est loin d'être terminée.